Alors, bonjour à tous. Départ de Kiev, jeudi 28 juin 2018 à 7h30. Réveil à 6h chez ma belle-sœur. Taxi. Et en route pour Poltava, notre partenaire, dans un minibus très peu confortable, je dois vous l'avouer. Vraiment pas cher, puisque j'ai payé 250 hryvnias, c'est-à-dire à peu près 10 dollars canadiens, un peu moins de 10 euros. La gare de bus se trouve juste à côté de la gare de train. Vraiment juxtaposée. Alors on voit le matin les hommes qui commencent à la bière à 7h. C'est étrange. Et puis on s'installe dans le bus et on part dans des conditions assez peu confortables. Et puis j'étais assis à côté d'un monsieur qui s'était pas lavé depuis un certain temps. Ça sentait pas très bon. C'est des fois le côté un peu pénible en Ukraine. Ça m'est arrivé aussi en revenant de Zaporogié dans un coupé. Quand on se trouve avec quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis plusieurs semaines, c'est difficile. Et l'autre inconvénient, c'est que ça dure 5 heures, alors que le train dure 3 heures pour aller à Poltava. Les routes sont pas très confortables. Et puis en revenant de Zaporogié, il m'est arrivé un incident parce qu'en fait j'ai pris un taxi à la gare. Et c'était un taxi malhonnête qui, dès qu'il a vu que j'étais un étranger, il a essayé il a augmenté le prix, non pas du double, mais il a multiplié par 10. Pour proposer un prix totalement déraisonnable. Et en fait, on a failli se battre quand on est arrivé chez ma belle-sœur. Toute la famille est descendue pour essayer de lui faire rendre raison. Donc il faut faire vraiment attention. Donc là on arrive à Poltava. Les taxis en Ukraine, des fois vous tombez sur des sacrés numéros, il faut faire vraiment attention parce que des fois même ça peut être dangereux pour votre vie. Ils peuvent vous amener dans un coin et tout prendre, quoi. C'est Borislava qui m'avait prévenu, je ne l'ai pas écouté et j'ai eu une belle frayeur. Voilà la gare de bus à Poltava, qui est bon, c'est assez ordinaire, hein, c'est pas une grosse ville, mais c'est un mode de transport qui est très prisé par les Ukrainiens parce que très abordable, encore moins cher que le train. Alors Borislava avait prévenu la directrice Evgenia de venir me chercher pour pas qu'il y ait de problème avec les taxis. On a eu notre leçon. Donc c'est Evgenia qui est venue me chercher à la gare. Je suis arrivé, il était à peu près 13h. Et j'avais déjà 6 entrevues de prévues pour ce soir. Vous voyez les drapeaux ukrainiens, les patriotes. Et puis j'avais eu un supplément pour mon bagage à payer. Parce que j'ai toujours mes 2 valises avec tout mon matériel. Alors un supplément de 2 dollars, 50 hryvnias. Arrivé à la gare centrale de Poltava avec mes valises. J'attends Evgenia qui me cherchait un peu partout. Elle a eu du mal à me trouver. Elle revenait de vacances, elle était en Turquie. Evgenia qui gère son agence avec une main de fer dans un camp de velours. Elle a l'air de rien comme ça, mais elle s'y connaît. Hein. Elle est d'ailleurs très
très adepte des vidéos, elle trouve que c'est une très bonne idée. Et elle a prévu une vingtaine de demoiselles sur 3 jours en entrevue, dont 6 aujourd'hui. Et là, elle m'amène à l'hôtel, le grand hôtel où on était avec Borislava, lors de notre première visite à Poltava. Donc moi, c'est ma 2e fois. Un hôtel très confortable avec un peu comme à Vinnytsia, tout le luxe. C'est une ville qui respire beaucoup mieux que Zaporožie, on se sent beaucoup plus à l'aise. Et donc là je suis tombé sur une séance de photos avec les nouvelles adhérentes de Poltava que vous voyez en primeur, en exclusivité, elles ne sont pas encore sur le site. Et donc vous voyez comment se passe Natasha. Natasha. Une nouvelle adhérente que j'ai filmée en soirée. Et vous voyez donc la photographe, Elena, de l'agence. Donc vous voyez vraiment le mode opératoire de l'agence, comment ça se passe, les photos professionnelles qui sont faites à Poltava avec des très belles filles, comme vous voyez. C'est leur marque de fabrique, professionnalisme. Beaucoup de rigueur de la part de Evgenia, qui s'entoure de spécialistes. Elle fait tout de manière très pro. Alors c'est ça que j'appelle du travail de terrain. Quand on travaille avec ses partenaires et quand on est au cœur de l'action, quand vous voyez exactement ce qui se passe, au moment où ça se passe, là où ça se passe, en direct pratiquement, c'est ce que le CQMI vous propose. Un partenariat, c'est possible uniquement si on est vraiment des partenaires, quoi. Alors, c'est intéressant parce que les filles de l'agence jouent vraiment le jeu et elles sont vraiment intéressées à faire des vidéos pour donner plus d'informations que simplement les photos. Et d'ailleurs, en soirée, j'ai filmé une adhérente, pas une nouvelle, elle, puisque ça faisait 2 ans qu'elle est là sur l'agence et elle n'était pas très contente d'avoir aussi peu d'hommes. Je pense que l'avenir en fait des agences qui fonctionnent aux lettres, c'est quelque chose qui va progressivement disparaître avec le travail d'agences sérieuses comme la nôtre ou comme Dream Connection. À plus ou moins long terme, c'est un business qui, je crois en tout cas, qui va finir par disparaître, puisque les hommes vont être de plus en plus éduqués, vont comprendre. Comment ça marche, quoi. Vous voyez la photographe qui montre avec son corps comment il faut qu'elle se mette, dans quelle position elle doit se mettre. On va montrer les formes. Alors en soirée, dans le parc que vous reconnaissez, alors ça c'est Elena, qui est une policière avec 2 enfants. Incroyable, hein? Elle a eu 2 enfants, cette femme-là, 32 ans. Alors Ira, qui est une enseignante de guitare, professionnelle de la musique. C'est elle qui était en colère qu'il n'y ait pas assez d'hommes qui viennent la rencontrer, parce qu'elle est vraiment hyper motivée, quoi. Vous allez voir son entrevue. Elle a vraiment envie de trouver quelqu'un, quoi. Elle est frustrée qu'il y ait aussi peu de visites. Et surtout, ce qu'elles n'aiment pas, les filles, c'est qu'on écrit des lettres à leur place. Je pense que c'est ça qui leur déplaît le plus.
Natacha, qui est une femme très sportive. Elle fait du sport 3 à 4 fois par semaine. Elle fait de la danse, danceball. Elle fait du parachutisme. Elle est vraiment dans une forme physique impressionnante. Et finalement, Olga, une fille de 25 ans, magnifique, super belle, super gentille, super mignonne, extrêmement douce et en même temps très sérieuse sur ses intentions. Vous verrez en vidéo, il n'y a pas de doute possible. Alors, un bilan complet dimanche soir, 20h comme d'habitude pour le live, qui sera non pas à Poltava, mais à Kiev, mais qui sera sur l'agence de Poltava. Donc rendez-vous, 20h, 14h au Québec, 20h en France, live Poltava.